Salut à tous! Aujourd'hui nous allons faire un petit peu de probabilité, et nous allons nous intéresser à ce que j'ai pompeusement appelé le théorème des anniversaires. Alors ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il nous donne la probabilité que sur un groupe de n personnes, 2 personnes du groupe aient leur anniversaire en même temps. Voilà, donc si on doit énoncer le théorème, c'est de la manière suivante. Pour un groupe qui comporte n personnes, si on pose P la probabilité que 2 personnes au moins aient leur anniversaire en même temps, on a cette formule compliquée pour P. Alors il y a 2 choses à voir avec cette formule. Premièrement, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et deuxièmement, comment on la trouve? D'où est-ce qu'elle sort? Ici, on se sert de l'outil mathématique factoriel, qui est représenté par le point d'exclamation. Factoriel d'un entier, c'est la multiplication de tous les entiers consécutifs qui sont inférieurs ou égaux à cet entier. Par exemple, pour 365 factoriel, ça donne 365 fois 364 fois, et ce jusqu'à 1. Pareil pour 365 moins n factoriel. Il se trouve que ces 2 termes vont en fait se simplifier. En effet, quand on regarde, il y a beaucoup de termes en commun. En fait, tous les termes en dessous de 365 moins n sont en commun. Du coup, ça nous laisse seulement 365 fois, etc. Et ce, jusqu'à 365 moins n plus 1. Et alors vu qu'on a la formule, ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir la tester et voir différentes valeurs. Donc par exemple pour un groupe de 5 personnes, on a une probabilité de 0,03 que 2 personnes aient leur anniversaire en même temps. Pour 10 personnes 0,12, pour 20 personnes 0,41 et pour 35 personnes 0,81. Ce qui est fou c'est qu'ici on pourrait s'attendre à ce que pour 35 personnes, il y a quand même 365 jours dans l'année. On se dit peut-être qu'il y a une chance sur 10 ou peut-être une chance sur 5. Mais en fait là il y a 4 chances sur 5. C'est-à-dire que si on prend 5 groupes de 35 personnes, il y a en moyenne 4 groupes où il y a 2 personnes qui sont nées en même temps. Vous pouvez faire le test chez vous. Il suffit de réunir 35 personnes, de voir qui est né quand, et de voir s'il y a éventuellement des gens nés le même jour. Et grâce à ces résultats, on voit que c'est très probable que ça arrive. Bon, donc super, on a ce résultat, mais rien ne nous prouve qu'il est vrai. Pour l'instant, on l'a juste vu, on ne l'a pas encore démontré. Pour ce faire, on va se servir d'une idée qui est assez récurrente en probabilité, c'est que la probabilité d'un événement, c'est le nombre d'issues qui réalisent cet événement sur le nombre d'issues total. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre cas, le nombre d'issues qui réalisent notre événement, c'est le nombre de possibilités d'avoir 2 personnes dans le même groupe qui ont leur anniversaire en même temps. D'une certaine manière, c'est le nombre de calendriers d'anniversaire où 2 anniversaires sont en même temps. De la même manière, le nombre total d'issues, c'est le nombre de possibilités de calendriers d'anniversaire. C'est le nombre de possibilités de répartition des anniversaires dans l'année. Bon, tout ça c'est bien joli, mais ça paraît encore un peu confus. Alors pour s'aider à comprendre, on peut prendre un exemple sur 2 personnes. Voilà, donc je vais commencer par calculer le nombre d'issues totales, que je vais appeler n. Pour ça, je trace une sorte de calendrier, un calendrier linéaire où il y a les 365 jours. Voilà, donc j'ai les 2 calendriers qui correspondent aux anniversaires des 2 personnes. Et je vais par exemple placer l'anniversaire de la première personne le premier jour de l'année, le 1er janvier. Et à partir de là, je vais compter tous les anniversaires possibles pour la deuxième personne. En fait, il y en a 365, un par jour de l'année. Ensuite, je fais la même chose en plaçant l'anniversaire de la première personne le 2e jour de l'année. Et rebelote, je fais la même chose. Et en faisant ça pour les 365 jours de l'année, je me rends compte que pour chaque possibilité d'anniversaire de la première personne, j'en ai 365 pour la deuxième. Comme j'ai 365 possibilités pour la première, ça fait 365 fois 365. Donc ici, on a n, grand N, le nombre total de possibilités qui est égal à 365 au carré. Et maintenant qu'on a ça, je veux le nombre d'issues qui réalisent mon événement. Donc je vais faire pareil, je vais placer l'anniversaire de la première personne le 1er jour de l'année. Et là je me rends compte que j'ai plus de possibilités pour la deuxième personne. Je suis aussi obligé de le mettre le 1er jour de l'année. Je fais la même chose pour les 365 jours de l'année, je me rends compte qu'à chaque fois j'ai une seule possibilité. Donc f, le nombre d'issues favorables, est égal à 365. Si on calcule, on a une probabilité de 1/365e que les 2 personnes aient leur anniversaire en même temps. Bon, c'est bien, mais ça nous avance pas tant que ça, parce que nous, ce qu'on veut, c'est un résultat général. En revenant au cas général, je me rends compte que je peux assez bien généraliser le premier résultat. On avait, pour 2 personnes, 365 au carré,
Si on regarde pour 3 personnes, ça a l'air d'être 365 au cube, et en fait il se trouve que pour n personnes, c'est 365 puissance n. Si on veut démontrer ça, on procède exactement de la même manière que pour 2 personnes. On place un anniversaire de la première personne, puis un de la deuxième, etc. jusqu'à la nème. Ensuite on déplace de 1 à chaque fois, et on compte le nombre total de possibilités. Généraliser le deuxième résultat, c'est un peu plus compliqué. On se rend compte que par exemple à 3 personnes, il peut y avoir les 2 premières personnes qui ont leur anniversaire en même temps, ou les 2 dernières, ou la première et la troisième, ou les 3 en même temps, et alors pour n personnes, ça devient très compliqué. Donc pour calculer ce résultat, on va se servir d'une petite astuce. L'idée c'est que le nombre d'issues favorables, c'est le nombre total d'issues moins le nombre d'issues défavorables. Et alors ce qui est bien avec cette formule, c'est que le nombre d'issues total, on le connaît déjà, et du coup il n'y a plus qu'une seule chose à calculer, le nombre d'issues défavorables. C'est-à-dire le nombre de calendriers où aucun des membres du groupe n'a son anniversaire en même temps qu'un autre. Et pour ça, je vais m'y prendre exactement de la même manière qu'avec 2 personnes. Donc je vais faire mes n calendriers, et pour la première personne, je place son anniversaire le premier jour de l'année. Pour le deuxième membre du groupe, je me rappelle qu'il ne faut pas qu'il soit le même jour que le premier membre, sinon 2 personnes auraient leur anniversaire en même temps, ce qui me laisse donc 364 choix de date d'anniversaire. Je vais donc par exemple le mettre le deuxième jour de l'année. Pour le troisième membre rebelote, j'ai plus que 363 choix, etc., etc. Et je me rends alors compte que le nombre d'issues où aucun des membres du groupe n'a son anniversaire le même jour qu'un autre membre, c'est 365 x 364 x 363, etc. jusqu'à 365 moins n plus 1. Et il se trouve que c'est donc exactement 365 factoriel sur 365 moins n factoriel. Et à partir de là, je peux conclure. J'ai tous les éléments. Donc, d'après ma formule, P est égal à F, le nombre d'issues favorables, sur n, le nombre d'issues totales. Or, on a F est égal à n moins F bar, donc le nombre d'issues favorables qui est égal au nombre d'issues totales moins le nombre d'issues défavorables. On remplace alors par les valeurs qu'on a trouvées, et on obtient le résultat du début. Voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu ou déplu. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu aussi, et à une prochaine fois.